Yo les potes tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter quoi? Ma nouvelle moto. Enfin nouvelle moto, ça fait un an que je l'ai mais bref, t'as capté un peu le truc. Cette moto là c'est quoi? C'est genre une 125 tu vois. Donc cette moto qu'est-ce que c'est? Alors c'est tout simplement une 125 Honda. Elle est vraiment hyper stylée. Moi je kiffe beaucoup le design, c'est un style néo-rétro. Bon, je pense que vous avez déjà dû en entendre parler pour ceux qui se connaissent un peu au niveau de la moto, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, parce qu'en fait, elle est hyper connue, c'est l'une des best-sellers de 125, avec la MT125 qui est la KTM 125, pour ceux qui connaissent. Donc c'est un moteur qui fait 125 cm3, comme j'ai déjà dit, elle fait environ 13 chevaux, 13-14 chevaux, j'en sais plus exactement. Au niveau de la hauteur de selle, on est sur du 820 mm, donc c'est assez standard. Après, on sait que la MT-07, donc pour ceux qui connaissent, la plus connue, a fait environ... elle fait 805 mm de hauteur. Au niveau de la puissance, on sait qu'elle fait environ du 120-130, bon plutôt du 120, même sur du 110 même. Au niveau de la fourche, on est sur une fourche inversée. Au niveau des freins, on est sur du Nissin, c'est vraiment pas mal. Après au niveau du freinage, le frein arrière, bon c'est un frein arrière, il manque un peu de mordant je trouve. Le frein avant par contre il est excellent, en plus avec l'ABS c'est vraiment génial. Au niveau du compteur, je vais vous montrer un peu comment c'est. Donc voilà, donc là vous avez le compteur. Si on peut voir, ouais on peut voir, nickel. Donc en fait au niveau du compteur, donc là vous avez le jauge d'essence, le compte tour, là vous avez le kilométrage, là vous avez le rapport engagé, donc ça c'est vraiment un très gros plus parce que là sur la plupart des motos un peu anciennes qui datent de quelques années, il n'y a pas ça. Donc ça c'est vraiment super bien qu'ils aient mis ça, surtout sur une 125 parce qu'il n'y a pas beaucoup de 125 qui ont ça. Là on a le kilométrage, donc on peut voir que j'ai pas beaucoup roulé, c'est un modèle de 2018 mais après le modèle n'a pas vraiment beaucoup changé. Donc on a des phares à LED et des clignotants à LED. Je vous montre un petit peu comment c'est. Voilà, donc c'est du LED hein, avec les petits phares à LED. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Bon là on voit pas grand chose mais c'est du LED. Regardez, très bonne qualité, franchement excellent. Je vous recommande de mettre du LED sur votre moto. Après au niveau du design, on aime ou on n'aime pas. Moi franchement je trouve qu'elle est vraiment hyper stylée. Je vais vous faire un petit tour entre deux. Elle est vraiment super bien, franchement je kiffe de ouf. Après en termes de puissance, bon bah voilà, vous n'allez pas vous envoler hein, je vous cache pas. Ceux qui ne s'y connaissent vraiment pas du tout, mais vraiment pas, ou qui n'ont jamais eu l'occasion de vraiment entendre parler. Une moto comme ça, c'est une moto pour jeunes, vraiment très jeunes, donc à partir de 16 ans, c'est le permis A1. Donc pour ceux qui connaissent les BSR, le scooter c'est 14 ans. On peut avoir ça, une moto comme ça à partir de 16 ans. Voilà, donc moi je l'ai eu à un peu plus de 16 ans, je l'ai eu à 17 ans et demi, voilà. Vous allez me dire, ouais mais pourquoi t'as pas attendu 18 ans? Parce que je suis con, hein, tout simplement. Donc voilà, donc pour ceux qui se demandent, la moto, moi pour ma part, je fais 1m75 à peu près. J'ai 2 pieds à plat. Voilà, bon j'ai un petit peu le pied surélevé. Au niveau de ça, vous n'aurez pas de problème. Au niveau de la fourche inversée, c'est une fourche Showa. Je ne pourrais pas vous dire si c'est de la bonne qualité ou pas. Je vous mettrai en description si vous voulez, je vous mettrai la description de la moto pour voir si ça vous intéresse d'en acheter une comme ça, si vous allez bientôt passer le permis 125. Pour ceux qui se demandent, je suis pas dehors, hein, je suis dans mon jardin. Voilà. Au niveau de suspension, quand on est tout seul ou même à deux, la suspension c'est vraiment très bien. La fourche planche pas trop. La suspension arrière ça fait pas comme sur la MT-07, ça fait pas vraiment kangourou comme on pourrait dire. C'est vraiment très bien. Elle reste bien. Après voilà, je m'y connais pas trop. Là je vous donne vraiment mon avis personnel parce que en vrai je m'y connais pas vraiment. J'ai testé que très bonnes motos. J'ai déjà eu un scooter, une 125 comme celle-là, une MT-07 et une CB500. Voilà, vraiment en termes de moto, j'ai testé que ça. Donc je pourrais pas vous dire, mais en termes de suspension, c'est vraiment très bien. Il y a que avec cette moto-là que j'ai pu faire du duo. Le duo en vrai, bah franchement, en vrai la selle. Bon, sur toutes les motos, c'est pas vraiment recommandé de faire du duo. Parce qu'en fait, vous voyez, je sais pas si on va très bien voir, la selle, elle est vraiment pas ouf. Genre en mode, vous voyez en fait, hein, genre elle est vachement petite. Donc faut se tenir là, en vrai, ça sert vraiment à rien de se tenir là. Et puis en vrai, pour ceux qui est derrière, c'est un peu chiant de se tenir à ça. Vaut mieux qu'ils tiennent au conducteur. Pour une moto assez peu puissante comme celle-là, ça peut vite partir, on peut vite tomber en arrière. En termes de pneus aussi, moi j'ai pu me pencher, j'ai pu même presque poser le petit slider là. Attendez, ce petit truc là, voilà ce petit truc là, j'ai presque pu le poser. Franchement c'est vraiment bien, franchement même le pneu il a hyper bien, j'ai vraiment eu aucun problème. Après voilà, moi la seule expérience vraiment que j'ai eu c'est un scooter. Le scooter franchement c'était vraiment galère en fait. Sur un scooter les pneus ils glissent beaucoup plus.
que sur ça. Parce qu'en fait, c'est des petits pneus, tu glisses facilement en fait. Et en plus, c'est pas forcément de la très bonne qualité parce que mon scooter il coûtait pas très cher. Donc il adhère pas très bien. Par exemple, je pense que, par exemple, exemple de MBK, c'est pour ceux qui connaissent, ça tient beaucoup mieux. Cette pneu là, franchement, ça adhère hyper bien. J'ai vraiment aucun souci, j'y suis jamais tombé, j'ai jamais eu quoi. Alors que pourtant, des fois, je me penche bien et tout ça. Vraiment, à ce niveau là, aucun problème. Franchement, la moto, vraiment hyper bien avec. Ils ont fait Honda, des nouveaux modèles comme ça. Ils ont vraiment hyper bien réussi. Bah, c'est pour ça que ça se vend hyper bien. Hein. C'est l'une des 3 concurrentes des meilleures motos 125. Celle-là, vous avez tout bien en fait. Vous avez du LED. Du LED, franchement, c'est vraiment primordial en 2019-2020 d'avoir du LED de base sur une moto. En fait, après, vous pouvez le changer, mais c'est toujours bien mieux de faire ça. Déjà, ça se vendra mieux. Une fourche inversée, c'est vraiment une grande nouveauté. Déjà, sur les 125, avant, il n'y avait pas d'ABS. Bon, maintenant, c'est un peu obligatoire, mais il y a de l'ABS. Ça freine hyper bien. Le freinage est précis. Les pneus, ils sont vraiment hyper bien. Et j'ai jamais eu aucun problème. J'ai pas peur de tomber quand je me penche. J'ai vraiment confiance en la moto. Je sais qu'elle me lâchera pas. Bon, à part vraiment s'il y a une flagule sur la route, mais sinon, ça devrait tenir. Je vous montre un peu comment elle rend. Franchement, moi je trouve qu'elle est vraiment hyper propre. Je kiffe vraiment le phare. Le phare il est hyper stylé. Au début j'aimais pas trop ce phare, style un peu justement assez ancien. Il faut savoir que j'ai rien modifié sur la moto. J'ai vraiment tout laissé d'origine. Écoutez, on va faire tout de suite le petit test du son et puis on se retrouve tout de suite. Voilà, écoutez, moi ça m'a fait plaisir de vous présenter cette petite moto. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si vous voulez que j'en fasse d'autres, parce que je pourrais éventuellement en refaire d'autres. Par exemple avec d'autres motos, si jamais j'en ai une prochaine, je pourrais peut-être vous la présenter. Si vous avez des questions, écoutez, n'hésitez pas, je vais essayer de répondre au maximum pour ceux qui ont des questions. Ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. D'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, ciao les potes, portez-vous bien, ciao tout le monde, peace.